dans 7-7 là. Je sais pas, Ah, moi, je pas en cheval. Les gens ici, t'es dans la merde, t'as pas d'argent, mais t'es quand même content et t'aimes bien la vie. Ici Medji Abou pour vous faire kiffer, extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous sommes allés là où personne ne va, dans le cœur du Brésil, afin de découvrir la vraie culture brésilienne. Nous avons même pu passer du temps avec des artistes brésiliens, c'était super intéressant et honnêtement, ils m'ont vraiment choqué. Durant cette vidéo, nous étions accompagnés par Favela Blanco, qui est un habitant du Brésil et qui parle parfaitement français. Donc c'était juste idéal pour cette immersion dans la découverte du Brésil. J'espère que tu es prêt à enfin découvrir le vrai cœur de ce pays. Et allez, je te laisse kiffer avec la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Belo Horizonte, au Brésil. Sauf que nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes avec Favela Blanco. Ça va quoi, mon gars? Quoi. Aujourd'hui, on va parler de culture brésilienne, culture de rue brésilienne. Moi, je suis un MC, c'est un rappeur, un chanteur de rap, un chanteur de funk. Je fais du funk brésilien, mais je le fais en français. Mon idée du départ, c'est emmener cette culture en France et en Afrique. Pour nous, par exemple, on ne connaît pas spécialement ce que c'est le funk. Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit exemple de ce que c'est? J'ai pas fini les études, alors je vide le four. Rien d'original, tu connais le parcours. Au début ça chauffe, après ça bibi. Devenir gérant, avoir une chaîne qui brille. Je veux la maille, y'aurait un visa. Que la zip m'emmène à Ibiza. C'est Favela Blanco. Demande-leur ce qu'ils savent de la France. Kipembe. Kipembe, ok, Kemas. Camavinga. Kamavinga, Zidane. Zidane. Zidane é francês, não é? Si, Zidane est français. Camavinga é francês, não? Si, Kemas. Dembélé. Ils connaissent Dembélé quand même, j'espère. Dembélé. Ah, cante aí. Regarde ce qu'il chantait. Camavinga, Hum. Vini Junior, Vini, ça c'est un coupé décalé, hein. À la Madrid, à la Madrid. Même les petits peu, ils connaissent ça. Et c'est plutôt le foot, tu vois. Moi je pense que le foot c'est vraiment ce qui connecte le plus de gens dans le monde entier. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le pays du C'est le football. pays Hein. du foot ici. Mais aussi du cerf-volant un petit peu comme on peut voir là, tu vois. Il y a un petit peu, ouais, cette culture. Quand ils grandissent avec ça, là, ce qu'ils font, c'est incroyable en vrai ce qu'on est en train de voir. Les petits des favelas comme ça, en train de faire du cerf-volant. Là maintenant on se dirige vers une favela qui s'appelle Ventosa. Et là-bas il y a plusieurs artistes, il y a des MC, il y a des beatmakers. On va vous montrer un peu de leur quartier et aussi tout ce qui se fait niveau musique, et etc. On est arrivé au studio de T30. Ce qu'on peut voir juste là, ça c'est vos studios officiels ça. Voilà, ça c'est un des studios qui m'a donné beaucoup de force au début. Et ils sont toujours en train de donner de la force. Ils mettent en avant beaucoup de petits du quartier ici à Ventosa. Et voilà. Ok. Allez. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Olá. Opa. Olá. Me chamo PH Bala, sou nascido e criado aqui em BH, era do bairro São Geraldo. A gente vem mostrando pra galera que o sonho é de graça, o que a gente vai pagar é o preço que a gente, todo dia ali no estúdio, uma música atrás da outra, e assim eu venho. Isso me abraçou de uma forma que consegui sair da depressão. Se outras pessoas podem sair dessa vida que eu tava, através da minha música, pô, bora, vamos pra cima. Ela acha interessante essa vida aqui na rap, se impressiona com traçante, potência da minha favela. É bandida demais e tem talento. Quando essa bunda faz um movimento desce ficando. Olha pra minha cara, vem me chamando. Quando ela começa, ela não para. Olhar de desejo estampado na cara. Quando ela desce no chão e rebola, só cavalona. Só cavalona. Eu sou MC Cruyff, comecei na música faz 23 anos. Comecei na vertente rap, hip hop. Hoje em dia faço drill, trap, funk. Sou produtor musical também. A gente tenta da melhor forma de resgate aí na molecada na quebrada, trazer eles pra dentro do estúdio pra poder cantar, pra não estar se envolvendo com a criminalidade, com o tráfico e tal. Chegar no moleque e falar, você tem que parar de mexer com o tráfico pra poder entrar na música. Não, vai investindo no sonho deles, vai produzindo eles, vai mostrando que é possível através da música, através da arte, pra eles poderem ocupar a mente. Eles não vão pensar no crime, eles vão começar a pensar na música, pensar na letra,
pensar no que ele pode obter através da música, tá ligado? Sou MC Cruyff, tamo junto, vamos que vamos. É nós que tá na luta, não dou mole meu truta. Nós continua na função, fazendo pelo certo, jogando nos vacilão. Os caras que atravessar, é 30 balas no pente, pode ter que vai constar. É até 30, é nós que tá na ativa. Os doidos que chega e pira, as minas que ligam não me diga que fica e já era. É nós que tá, o bagulho tá doidão. E os cria da BT, cola com nós na função, sem vacilação. Meu nome é MC Lisa, eu já tenho 5 anos que eu tô no mundo da música, mas infelizmente cada um tem a oportunidade para poder crescer nesse mundo da música. Agora, graças a Deus que eu tô tendo essa oportunidade. Eu comecei no mundo da música porque meus pais são músicos, eles são cubanos, devem trabalhar aqui no Brasil com a música, e eu me inspirei neles. Eu tava no canto da sala pensando, tem horas e horas que eu não te vejo. Eu tô fumando vários baseado pra lembrar do fato que não é mais segredo. Ele não para de pensar em mim e eu não paro de pensar no preto. Infelizmente nossa relação tá virando mais uma caixa de segredo. Tudo que pensei que iria falar, fiz ao contrário, é melhor guardar. E os meus sonhos vou realizar, tudo pra minha vida nunca ofuscar. E minha cabeça não vai abaixar, o meu brilho tu não vai apagar. Voilà, les femmes sont présentes, les femmes sont présentes. Bonsoir, bonsoir. Mon gars Blanco, merci beaucoup. Quelle journée frérot. J'ai kiffé frérot. Bah t'as pu montrer les MC. Des talents ici, hein. Ils sont très bons hein. On espère bientôt ils vont venir en Europe, en France, Inch'Allah, en Afrique, Inch'Allah. c'est incroyable frérot. Ce qui m'a impressionné c'est comment derrière on claque des mains. Et ce qu'ils arrivent à faire avec rien. C'est l'énergie. C'est le Brésil. Voilà, c'est le Brésil. C'est C'est le Brésil. l'énergie du moment. Il n'y a pas besoin de grand chose pour produire Non. des hits en fait. On a Même toujours- des tubes. On a toujours été des débrouillards. On Ouais. grandit dans la débrouillardise. Et notre art, elle a été imprégnée de cette débrouillardise. Et c'est devenu un peu notre style aussi. En tout cas, merci mon gars pour aujourd'hui. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Ça va? Tranquilo? Ça va. Fica à vontade. Obrigado. MC mythique de la ville. Aujourd'hui, il a son propre label. Malo, comme tu peux le voir là. Ok, donc là on est dans son label actuellement ici. Exactement. Ça c'est quoi? C'est des certifications tout ça? Certif, ouais. Ok, trop bien. Incroyable. Blague pas, hein, ça blague pas. Ça blague pas de ce que je 100 vois millions, frérot. mec. 100 millions c'est... C'est un chiffre quand même. Ici c'est le studio, là vous allez faire vos sons, vous faites tout ici. Beaucoup de sons, ils viennent de studios comme ça. Ok. Et il y a même des sons que les petits font chez eux, avec des portables presque cassés. Les gens ici, t'es dans la merde, t'as pas d'argent, mais t'es quand même content et t'aimes bien la Incroyable. vie, t'aimes bien, Ça, c'est t'aimes bien incroyable. vivre. Tu verrais quoi comme les plus grosses différences entre disons les Français, leur manière de vivre, même les Européens et les Brésiliens? Nous, on est plus dans la danse, on veut bouger, Ouais. c'est la fête, tous les vendredis, il faut qu'on sorte, et les Français, ils ont un côté un peu plus coincé, ils ont un peu plus honte de Ça se va. montrer en train de danser, Ouais. des trucs comme ça. Parfois, ils sont aigris, faut le dire. Faut le dire, Faut c'est le un dire. fait, c'est un fait. Les Français nous Mais sommes ça, je aigris. pense que c'est à cause d'un manque de soleil, tu vois. Là, il met le point sur quelque chose. Parce que c'est vrai qu'ici, il fera toujours beau. Et nous, en France, on est là de novembre Voilà. à début mars. Il fait bien Quand gris. il y a du soleil en France, tu sors, tu dis, ah, il fait beau. Ouais, de Ici, ouf, quand il y a ici. du soleil, on dit rien. C'est juste un jour C'est normal. un tu jour vois. comme un autre. Je sais pas si un Français, il allait être heureux comme nous, on est heureux, en recevant un SMIC de 200 € par mois. Tu Ah, vois, c'est parce ça que le salaire au minimum Brésil? Ici, c'est 200 €, tu vois. Oh, c'est fou quand même. Mais tu vis quand même avec 200 € ou... Tu vis quand même, mais il faut le dire, on est des magiciens, tu vois. C'est vrai que vous êtes très débrouillards, les Brésiliens. Voilà, Ça, je te c'est l'accorde. Le peuple brésilien, c'est le résultat de mélange. Tu vas pas avoir des familles qui sont 100% blanches ou 100% noires ou 100% indiens. Ouais, une grosse mixitude. Il y a une grosse mixitude. On est un peu comme les Antillais parce que tu as un gros mélange d'ethnie, de culture. On fait plus la fête. Donc vendredi soir, t'es chez toi. Comment ça se fait que t'es chez toi vendredi Ah, c'est soir? impossible d'être chez soi un vendredi soir Mais au non, Brésil. t'es Faut fâché sortir. quand t'es chez toi vendredi soir et qu'il se passe rien, tu vois. Ok. Je pense qu'il y a ces différences-là. Chez vous, il va y avoir de la discrimination plutôt xénophobe.
C'est-à-dire xénophobe, t'entends quoi par La xénophobie, c'est la peur de l'étranger. Ici, tu vas pas avoir de la xénophobie, tu vas pas voir un gringo qui arrive et que les gens ils font ouais, j'aime pas les étrangers. Ouais, là du coup, nous gringos qui sont étrangers et qui venons au Brésil, disons, on est appréciés par les locaux. Super apprécié, Ouais. t'es super. Ah, nous on est contents. Ah, ce mec il a voulu venir chez nous. Incroyable. C'est incroyable, c'est Ouais. chouette. c'est Alors qu'en cool. France, ça peut peut-être être plus il vient chez nous, c'est relou. Parce que c'est la xénophobie, c'est la peur Ouais. de l'étranger. L'idée que, ouais, ils viennent manger notre pain. Ouais, bah, vas-y, arrête. Bon, les amis, là on sort du studio, toujours avec Flavela Blanco. Je vais vous emmener à la Praça do Papa. C'est un endroit où on peut voir tout l'horizon de la ville. Vraiment une belle vue. C'est là où les gens ils vont pour pouvoir méditer, voir un peu la ville et brûler des herbes qui font penser, méditer. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout compris, pas besoin de dire plus. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie. Tout ça, ça va être Belo Horizonte. Ça va être une favela, ce qu'on voit là en hauteur. C'est un grand ghetto, mais qui n'est pas en banlieue, parce qu'ici c'est pas la banlieue, ici c'est tout proche du centre-ville. Donc c'est des gars, ils vivent dans la favela, mais ils sont tout près des gens les plus riches de la ville. On peut voir un gros contraste entre T'as un gros des endroits contraste. défavorisés comme ici, Voilà. et à côté il y a la ville qu'on peut voir ici. Ouais, c'est comme nous par exemple à Paris, genre à Créteil-Paris. Voilà, Tu vois, je sais pas si t'as la quand ref, t'es- mais... quand t'es dans le 17ème, c'est un truc, mais quand t'es à Clichy, je sais pas. où, Ouais, tu vois. dans le haut du 9.5 Voilà. ou pas du 7.7. Quand t'es dans le ou- 7-7 là, que tu vas en, Bah, moi, je tu vas dis- en cheval. Non, t'es dur avec nous, moi je suis du 7-7 carrément. non. Ça, t'es dur avec nous. C'est ça, les gens ils croient on vient en cheval. Frérot, il y a un TER, on est à Paname en 30 minutes. Frère, le 7-7, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, il y a de la forêt, il y a de tout ça, nanana. Mais quand même. Aussi, je voulais parler de quelque chose vis-à-vis de toi. C'est au niveau de ta cagoule. Personne sait qui t'es, du coup. J'ai jamais rien dévoilé. L'important, c'est ce que je fais et pas qui je suis. Mais ça va même au-delà de ça. Les gens ils disent, ils parlent français, il vient du Brésil, des favelas, de où? Comment il parle français? C'est un gérant d'un four, c'est un ci, c'est un ça. C'est un Français qui est au Brésil, ça. Ouais. C'est un Brésilien qui a été en France, c'est quoi? Parce que ton français, on voit, il est très bien, mais tu vis ici. Enfin, t'es qui en fait? Un jour, peut-être, les gens vont découvrir. Ou peut-être pas. Tu vois? Gars, Blanco, merci beaucoup pour aujourd'hui, frérot. Ici. On a pu voir un peu du coup la culture des artistes brésiliens, de la funk, à quel point c'est important chez vous, de comment vous arrivez à faire une musique avec rien. La musique des débrouillards, en fait. Ouais, bah, c'est ce qu'on a pu voir.